Eh ben, tu vois, c'est pas compliqué. Ça part du Montanvert d'où vous êtes parti, et puis c'est au pied des Grandes Jorasses, donc c'est à peu près à 6 km du Montanvert vol d'Oiseau. Puis c'est situé sur le bord du glacier de l'Échaud, qui descend des arêtes de Rochefort, des Grandes Jorasses, et qui rejoint la mer de glace. C'est un refuge qui est facile d'accès, on y accède en 3-4 heures en balade, tranquillement, en ayant le temps de prendre les photos. Il y a quelques petites échelles qui font souci à pas mal de gens à l'arrivée, et puis ça se finit voilà, dans cette belle terrasse ensoleillée avec le gardien torse nu et le chien à poil. Il est où le refuge là?
Pas vrai. Et reviens donc par là, mon gamin. On peut grignoter un truc, Rodrigue, là? Sans problème. Tu me dis David, sans problème. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir? On peut grignoter ma spécialité maison, qui s'appelle l'omelette au reblochon. C'est quoi la recette alors? 3 œufs, de la bonne crème, en grosse quantité, plein de crème. Faut que ça batte, faut de la crème. On est en Savoie, on veut du lard et de la crème. Voilà. Hop. La poêle bien chaude, bien huilée. Et le secret, il faut mettre le reblochon sur une moitié et faire cuire la moitié qui n'a pas de reblochon. Il suffit de tirer la poêle. Et ben nous on reste 3 mois tout l'été. Cette année on est monté le 12 juin et on va redescendre le 15 septembre plutôt, selon les conditions. On reste là en permanence parce que maintenant il y a toujours du monde en montagne, que ce soit pour de la randonnée ou des retours de course qui ne sont pas prévus. L'orage a vite fait péter dans les Joras et les gens se replient sur le refuge. Donc il faut quand même être là pour filer un petit coup de main, pouvoir déclencher des secours. Il y a beaucoup de gens qui partent dans les grosses courses. Oui, parce que les Grandes Joras, c'est une montagne qui touche toute l'Europe et une grosse partie de la planète. Alors quand on prend une cordée en Slovénie, en Russie, en Ukraine, en Pologne, en Roumanie, en Autriche, en Suisse, et qu'on met tout le monde à l'échaud, ça finit par faire beaucoup de monde, même si ça touche peu de gens dans chaque pays. Il y a 10 lits et si les Grandes Joras sont bonnes, on est vite 20 ou 25. Mais ça se passe très bien, l'ambiance est chaleureuse et c'est dans la bonne humeur. Ouais, les voies modernes ça prend pas mal, hein. Il y a des voies d'il y a 10-15 ans, petites Joras, qui sont assez fréquentées. Il y a des voies du même niveau, juste au-dessus du refuge, dans cette direction, ça s'appelle la Pierre à Joseph. C'est des voies qui ont été équipées il y a 1-2 ans par Michel Piola, qui a équipé aussi les petites Joras, et ses collègues, mais j'ai perdu leur nom. C'est du même niveau que les petites Joras, et c'est intéressant parce que ça fait des replis. Quand ça pleut sur les petites Joras, c'est si c'est sec. Quelques heures après évidemment, alors que les petites Joras ne le sont pas, avec un niveau équivalent. Donc on commence à avoir une gamme plus intéressante de choses à faire, et on est moins prisonnier de son choix par rapport à la météo. T'as beaucoup de gens qui viennent en balade la journée comme ça? De plus en plus, hein, vous avez vu tout à l'heure, la terrasse était pleine, il y a 4 tables de sortie et ça suffisait à peine. C'est à la mode, la montagne c'est en vogue, la randonnée c'est la plus simple des choses à faire. Le matériel s'utilise quand même plus facilement qu'avant. La montée à l'échaud ce n'est plus quelque chose de très difficile quand on a conscience de ce que c'est qu'un glacier et puis le début de la haute montagne. Et toi, ça fait combien d'années que tu gardes le refuge? L'échaud c'est la 4e saison et ça fait 9 ans que je travaille en refuge. Vous avez un petit four? Magique. Ouais. Oui, ça doit être Tu magique. fabriques du pain de l'échaud, est-ce que tu en vends beaucoup à l'étranger? Ah, j'en vends beaucoup aux étrangers mais pas encore à l'étranger parce que les frais de port ne sont pas inclus. Ou d'expédition plutôt. Tu n'exportes pas du pain là? Non, ça reste dans la République indépendante de l'Échaud. Éventuellement dans le pays voisin, la vallée de Chamonix, et encore.